Bienvenue à vous qui tombez sur cette vidéo. Vous êtes sur la chaîne Mes mots de là, je suis Aurore et on va aller voir quelles sont les énergies du moment avec cette pleine lune en Cancer. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que les fêtes de fin d'année, que ce soit Noël ou le premier de l'an, s'est bien passé. Que vous avez été gâtés, ce qui voudrait dire que vous avez été sage. Non, j'espère que ça s'est bien passé, que vous avez profité de vos proches, de vos familles, de vos amis, des gens qui comptent réellement pour vous. Voilà, allez, nouvelle année, on y va, pleine lune en Cancer aujourd'hui. Alors, je tire aujourd'hui, mais si vous tombez sur cette vidéo que c'est pas une pleine lune, il y a peut-être quelque chose à entendre quand même. Donc bon, vous faites ce que vous voulez, vous êtes grand, adulte, responsable. Voilà, on y va, trêve de blabla. Ok, waouh. Un résultat gagnant-gagnant en vue et c'est un nouveau départ. Qu'est-ce que vous commencez à par l'année? Alors, il y en a qui ont trouvé un certain équilibre. Peut-être qu'il y en a qui ont fait des compromis dans une situation professionnelle, amicale, familiale, sentimentale, adaptée à votre situation. Mais le fait d'avoir mis un peu d'eau dans son vin vous permet d'acter ce nouveau départ. Ok? Ok, j'aime bien ça. Allez, on va prendre 2-3 cartes grand max de celui-ci. Et ensuite, je ferai avec mes petits fantômes. Bon, ça y est, j'ai mes 3 cartes. En dos de deck, votre dur labeur porte ses fruits. Donc, vous n'avez pas fait tout ça en vain. Ok? Alors, paroxysme de passion en vue. Ouh! Rien n'est encore gravé dans le marbre, prenez un peu de recul. Peut-être qu'avec ce qu'on avait à la coupe, il y en a... Alors, quelle que soit la situation, il y en a un de vous, ou peut-être tous les protagonistes. Alors, je dis tout parce que si c'est côté professionnel, c'est peut-être un travail d'équipe dans lequel il a fallu trouver un certain équilibre. Il y a eu plusieurs personnes qui ont fait des compromis, qui ont un peu lâché du lest, on va dire, d'accord? Et du fait que certains d'entre vous ont pu lâcher prise sur certaines choses, je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot rigidité. Alors peut-être que vous étiez trop dans les règles, trop dans les limites, vous étiez trop, et vous vous êtes dit, peut-être que vous vous êtes remis en question et que vous vous êtes dit, ok, on va tenter de lâcher un peu la bride pour voir ce que ça donne. Et finalement, ça va donner quelque chose de bien. On l'avait, c'est un nouveau départ. Et là, on a quand même paroxysme de passion en vue. Donc peut-être que certains ont lâché un peu la bride sur certaines choses, sur certains comportements, sur certaines règles, sur une certaine rigidité. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Ça va demander un certain temps d'adaptation. C'est encore un peu chaotique, le temps que tout se mette en place, le temps que chacun change aussi sa façon de faire. Et on vous dit, prenez un peu de recul. Là, vous avez trop le nez sur la situation. Prenez un petit peu de recul pour voir comment chacun agit aussi dans cette situation. Et vous verrez que vous avez aussi besoin d'un temps d'adaptation pour changer les choses et un temps d'adaptation au nouveau comportement des autres par rapport à vous-même. Ok? Mais quoi qu'il en soit, jusqu'à maintenant, vous avez été rigide, il y a eu des règles. Vous avez été patient, peut-être, dans une situation. Aujourd'hui, le fait de prendre ce recul, de changer peut-être aussi de regard et d'avoir fait des compromis, d'avoir lâché du lest, vous permet de récolter
ce pourquoi vous avez travaillé. Bon, je ne sais pas si c'est très clair, mais quoi qu'il en soit, voilà, on vous dit, lâche un peu de lest. Lâche un peu de lest. Ne sois pas aussi rigide, d'accord? Et je sais pas pourquoi j'ai écoute tes intuitions. Bon. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Le foyer est papillonné. Ah! Alors, on va sortir un peu de sa grotte. C'est peut-être ça aussi. On était peut-être quelqu'un de froid, de renfermé, de... Oui, je vous dis, de rigide, quoi. Un peu, vous savez, à la style un peu Marie-Chantal, avec le petit chandail sur les épaules, le serre-tête en velours, et puis on ne déroge pas, quoi. On sort pas un petit peu du cadre pour essayer d'améliorer les choses, pour essayer de faire en sorte que tout avance correctement. Là, peut-être que on va s'autoriser à essayer des nouvelles choses. Alors papillonner, si c'est dans une relation sentimentale, si vous êtes célibataire, vous allez peut-être sortir un petit peu de votre grotte et puis aller vous amuser à droite à gauche. Ben, grand bien vous fasse, j'ai envie de vous dire. Si vous êtes célibataire, vous avez des comptes à rendre à personne. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Vous allez essayer plusieurs choses, plusieurs personnes, peut-être jusqu'à trouver la bonne. Et c'est peut-être ça aussi. Vous avez peut-être lâché du lest là-dessus. Vous étiez peut-être un petit peu trop rigide. Non, non, moi, tant que j'ai pas trouvé le grand amour, gna 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 gna. Ouais, la nature reprend peut-être un petit peu le dessus. D'accord. Donc c'est peut-être ça. Si c'est côté professionnel, vous allez peut-être sortir de votre grotte pour essayer plusieurs emplois, plusieurs postes, euh, pour voir ce qui vous plaît vraiment. Alors peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte aussi. Avec cette carte du foyer, on travaille de chez soi, mais on essaie plusieurs possibilités pour voir ce qui nous va le mieux, ce qui marche le mieux. Ok. En tout cas, le fait de sortir de sa grotte, de lâcher un peu la bride sur notre rigidité, là, on fait tomber le chandail et le serre-tête en velours, et soit on met des jupes un petit peu plus hautes que le genou, ou on change de style vestimentaire, enfin la Marie Chantal au placard, quoi. Et le fait d'être moins rigide va vous permettre d'aller vers quelque chose qui vous plaît réellement. Non, là j'ai beaucoup trop de cartes. On a quoi? La tristesse, se nourrir et la voix. Oh. Alors là, j'ai un message très 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 particulier. Parce qu'avec ces deux cartes-là, la voix et la tristesse, je ne sais pas si vous les voyez bien, peut-être que certains vont recevoir des messages d'outre-tombe de certains défunts. Avec cette carte-là, il y en a peut-être qui vont se lancer là-dedans, dans la médiumnité, dans le contact défunt. Bon, ça c'était un message très particulier. Ensuite, se nourrir et la tristesse, il y en a qui se nourrissent de la tristesse des autres pour se sentir mieux dans leur vie. Mais ces personnes-là, en fait, ne se regardent pas dans un miroir. Le fait de s'intéresser à la vie des autres, à essayer de vouloir leur remonter le moral et autres,
C'est plus des personnes qui sont dans une relation sauveur-sauvé, mais qui ont, eux, réellement besoin d'être sauvés. Mais ils ne veulent pas le voir. D'accord ? Il y en a qui vont se faire entendre aussi, qui vont sortir un petit peu de leur tristesse, de leur mal-être. Bon, ça c'était des petits messages supplémentaires. Quand je vous dis que c'est une guidance générale, c'est que c'est vraiment une guidance générale. Hein. Il y a beaucoup de messages qui peuvent passer, il y a beaucoup de... Voilà. Même si je n'ai pas tant de vues que ça, je pense que le message a besoin de passer. Donc, si vous êtes là, que ça ne vous parle pas, pensez quand même à partager. Ça peut parler à certaines personnes de votre entourage. Ok ? Allez, on y retourne. Qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît ? Pour ces personnes-là qui ont un peu lâché la bride, qui ont mis Marie-Chantal au placard. Imagination, ok. Il y en a qui se sont peut-être raconté des histoires. Ou il y en a qui vont changer l'histoire. Bon là j'ai encore trop de cartes et elles ne sont pas retournées, je ne les regarde pas. Alors. Animal, réconfort, ok. Et mental. Ouais. Il y en a qui vont faire preuve d'imagination dans une histoire qui vont essayer de recréer quelque chose qui va être réconfortant pour eux. Alors attention, il y en a qui se racontent peut-être des histoires aussi, qui se prennent la tête dans une histoire et qui se font peut-être des films aussi. Alors, avec la carte de l'animal et le réconfort derrière, alors il y en a qui vont peut-être rester à la maison à s'occuper de leurs animaux domestiques et qui préfèrent rester là-dedans plutôt que de s'ouvrir au monde. J'ai aussi cette notion que s'il y a un animal qui revient régulièrement, que ce soit en physique, que ce soit en image, que ce soit le mot, que ce soit quelle que soit sa façon de se montrer à vous, il y a une signification particulière. Donc peut-être que vous devriez aller chercher cette signification-là. Par exemple, les oiseaux, chaque race d'oiseaux a une signification particulière. Ouais, en tout cas, on cogite beaucoup dans une situation. Alors, est-ce que le fait de cogiter va vous amener à lâcher la bride par rapport à ce qu'on avait avec le premier oracle? Ok. En tout cas, ça tourne en boucle dans la tête, on se fait des films. Peut-être qu'on a peur justement de lâcher la bride, là, de faire tomber Marie-Chantal. Parce que si on change nos comportements, si on change nos habitudes, on ne sait pas comment les autres en face vont réagir et on ne sait pas ce que ça va pouvoir donner. Donc, on préfère rester enfermé à s'occuper de nos animaux. Ça, c'est quelque chose qui nous réconforte. Ok. On a aussi cette notion que on est en hiver, il commence sacrément à cailler. Et qu'on préfère rester au chaud avec ses petits-enfants, à raconter des histoires, à se dorloter, à se chouchouter. On a aussi cette notion-là. Ok. Alors, je vais juste garder celle-là. Donc, j'ai la tristesse qui revient. Ouais, j'ai l'impression qu'on se prend trop la tête, qu'on s'est trop pris la tête. Et que c'est peut-être pour ça aujourd'hui qu'on se dit, bon allez, c'est bon, stop.
j'avance plus là, je vais un peu lâcher, je vais un peu mettre de l'eau dans mon vin. Je vais accorder quelques demandes qui m'ont été faites et peut-être que ça se passera mieux. Bah oui. J'ai la célébration derrière avec le rituel. Peut-être qu'on va mettre des nouveaux rituels en place pour... Alors, de deux choses l'une. Ou on met des nouveaux rituels en place parce qu'on a lâché la bride dans une situation, dans un couple, dans une collaboration professionnelle. Et pour éviter de se prendre la tête, on va mettre des petits rituels en place. On va mettre des petits rituels en place. Ok. Sur cette ligne-là, on a mental, tristesse et célébration. J'ai l'impression qu'on se prend tellement la tête qu'aujourd'hui, on s'accorde du lâcher-prise. On s'accorde de lâcher la bride pour pouvoir célébrer quelque chose de nouveau, de réconfortant. J'ai l'impression aussi que certains ont passé les fêtes tout seuls et par parce qu'ils le voulaient, enfin voilà, par choix ou pas. Je pense que ça a été un choix de passer les fêtes de Noël et du Nouvel An tout seul. Parce qu'ils ont préféré rester chez eux plutôt que de se prendre la tête à être en famille. Ok ? Et ils se sont appropriés certains rituels. Ok, et ben voilà, à partir de maintenant, je vais faire ça et je vais faire ça pour me sentir bien à la maison. Ok. Alors, là, je pense à une personne en particulier à qui c'est réellement arrivé. On a potentiellement la perte d'un animal. Ok. Il y en a qui ont fait les fêtes de fin d'année bien entourées et ça a été plutôt... ça s'est plutôt bien passé, ça a été réconfortant. Peut-être qu'il y en a qui avaient besoin de se retrouver en famille. Que la terre est basse. Début. Ouais. On met des nouveaux rituels en place. Peut-être que vous avez mis aussi des rituels en place pour attirer à vous certaines choses. Alors attention quand même à ne pas aller faire, parce que des rituels c'est un petit peu de la magie. Attention à ne pas faire de magie noire pour faire revenir votre ex. Ok ? Quitte à faire des rituels, autant que ce soit pour vous apporter l'abondance, comme par exemple le 1er janvier, certains d'entre vous ont peut-être pu faire le rituel de la cannelle. Ok ? Là, c'est la pleine lune. Il y en a peut-être qui vont faire certains rituels de pleine lune pour leur apporter abondance, travail, amour, machin. Par contre, faites attention à ne pas faire de rituel par rapport à une personne en particulier ou à une situation en particulier. C'est jouer avec les énergies de l'autre ou jouer avec les énergies de la situation. Si cette personne n'est pas faite pour rentrer dans votre vie ou y rester, ou si vous n'êtes pas amené à aller dans cette situation-là, ne la provoquez pas. Pourquoi ? Parce que si ça n'est pas fait pour vous, je peux vous dire que le retour de bâton va être très douloureux. D'accord ? Donc, faites des rituels d'abondance. Faites des rituels, je sais pas moi, de libération. Faites des rituels, mais qui vous impactent vous, d'accord ? Qui n'a aucun impact sur les énergies d'une tierce personne.
Quand je vous dis je ne fais pas de rituel de retour d'ex ou de dégommage de tierces, c'est exactement de ça que je parle. Ne jouez pas avec ça. Après, comme je vous ai dit en début de guidance, vous êtes adulte et responsable. Si vous le faites, ne venez pas chouiner parce que vous vous prenez un retour de bâton. Et que malheureusement, ce sera 3 fois plus fort que ce que vous lancez. D'accord? Donc faites bien attention à ce que vous faites aussi comme rituel. Un rituel, ça peut être aussi tout simplement de se dire, bah tiens, j'ai là par exemple sur cette carte, je vous la montre, on a quelqu'un qui prend un bain. Peut-être que si vous avez l'occasion d'avoir une baignoire, peut-être que le rituel à mettre en place, c'est tiens, tous les dimanches, je vais prendre un bain. Ça peut être, tiens, tous les matins maintenant, quand je vais me lever, avant d'aller boire mon café ou mon chocolat, je vais faire 5 minutes d'étirement. Tiens, avant de rentrer chez moi le soir à la débauche, je vais faire, je sais pas, un geste de nettoyage pour laisser les énergies de la journée et tout ce que j'ai pu ramener à ma porte. Vous voyez, c'est ce genre de choses qu'on peut faire. Et c'est quelque chose que vous avez imaginé. Donc c'est pas quelque chose comme par exemple faire brûler de l'encens ou de la sauge pour nettoyer sa maison ou machin. C'est pas quelque chose de lambda. C'est quelque chose, c'est votre rituel à vous, bien particulier, pour une situation particulière. Et c'est sûrement un rituel qui va vous sortir de cette tristesse et qui va vous réconforter. Prendre un bain, eh ben mine de rien, ça fait du bien. Par exemple. Ok, allez, qu'est-ce qu'on peut avoir pour terminer? Ouais, se débarrasser. Et en d'autres decks, j'ai la chance. Ouais, on va faire des rituels pour acter un nouveau départ. Après s'être débarrassé, alors, peut-être que certaines personnes ont passé des fêtes de fin d'année où ça s'est pas bien passé finalement. Ouais, il y a peut-être ça aussi. Et du coup, aujourd'hui, on fait des rituels de nettoyage. Alors, prendre un bain, oui, pourquoi pas. Prendre un bain avec du gros sel dedans. Prendre une douche en conscience. J'ai un petit moucheron sur mes cartes. Hop là. Voilà. Donc, tout ça pour se débarrasser de l'énergie ou des énergies des personnes avec qui on a passé les fêtes de fin d'année. Peut-être pour se débarrasser aussi. Alors. De cette tristesse d'avoir perdu un animal, un être cher. Ouais, aujourd'hui on a décidé d'avancer quelle que soit la situation. On arrête de s'enfermer et de. Je suis désolée, j'ai pas mon mot. Et de se. Ah, j'ai pas le mot, merde. De se complaire, voilà, dans sa tristesse, dans son mal-être. On arrête de ça. On se sort de ça. Et c'est pour ça qu'on va faire des nouveaux rituels qui vont nous amener un certain bien-être. D'accord? Qui vont nous amener du réconfort. Ça peut être ne serait-ce que boire un chocolat chaud, par exemple, le soir devant la télé. Ok? C'est quelque chose qui va nous mettre en joie, à force de le pratiquer, et qui va nous faire sortir de cette tristesse. On s'est fait beaucoup de films, mais ok, allez, on fait ces nouveaux rituels, on sort un petit peu de notre grotte, on sort de notre mental, et aujourd'hui, on va s'ouvrir un petit peu au monde. Et c'est ce qui va nous permettre de retrouver un équilibre dans plusieurs situations, que ce soit sentimentale, professionnelle, familiale, amicale.
le fait de se sortir de là et de lâcher du lest va faire place à de la nouveauté. Ok? Bon, je ne sais pas si j'ai été très claire pendant cette guidance. Euh, et me demandez pas ce que je vous ai dit, parce que là, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. Si vous voulez une guidance personnalisée pour voir vos énergies, eh bien, un mail à memodola@gmail.com. Je vous retrouve très vite. Je vous souhaite à toutes et à toutes une très belle journée. À bientôt. Je vous fais des bisous.